Annie et moi, on a décidé donc d'être famille d'accueil, par choix. Et puis, on a pris 2 enfants, Guillaume et Catherine, une fratrie. On a réalisé assez tôt, comme quoi, que Guillaume avait de la misère à parler, à avoir une communication. On s'est posé beaucoup de questions. Annie a eu la chance d'avoir une formation, vu qu'elle est enseignante. Et c'est lors de cette formation-là, donnée par un docteur, qu'elle a réalisé que Guillaume et Catherine étaient atteints du SAF. Quand on a le SAF, tout est plus difficile. Tu sais, c'est genre, tu me demandes genre 3 choses. Je risque d'en faire 1, 2, mais la 3e, non. Ça reste quand même assez spécial de rencontrer des infirmières ou des médecins ou des gens qui sont en travail social et qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le TSF. Si on avait eu des spécialistes qui étaient au courant du TSF, notre vie aurait été complètement différente. Nous, on ne se serait pas battu autant. La vie de Catherine et de Guillaume aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus douce. Et encore aujourd'hui, c'est pas dans un bas âge qu'ils vont tout de suite réaliser et réagir et dire « Ah, cet enfant-là est atteint du TSF ». Il n'y a aucun diagnostic qui se fait encore aujourd'hui. Il a fallu qu'on se batte donc pour qu'il ait le droit à avoir des services à l'école, qu'il ait le droit à avoir un orthopédagogue, qu'il ait le droit à avoir... Pour qu'il ait le droit à tous ces services-là, il a fallu que nous, on se batte et qu'on se dise « Non, ils vont avoir un diagnostic, on va savoir exactement ce qu'il y a ». S'il fait noir dans une pièce puis on allume la lumière, là, on a réalisé vraiment c'était quoi les problèmes donc, de Guillaume et Catherine. Exemple, moi, les problèmes mathématiques, je suis capable de les résoudre quand même assez. Comprendre quelque chose, c'est plus dur. Faire quelque chose de facile, ça pourra me prendre plus de temps. Aussi, m'expliquer quelque chose, ça prend plus de fois. Ils ont une facilité, les TSF, avec tout ce qui est rythmique, tout ce qui est chanson. Seulement comme ça qu'ils arrivaient à apprendre un texte par cœur ou quoi. Alors qu'avant, ils avaient beaucoup d'échecs et ça pesait lourd sur eux. Ils arrivent vraiment à avoir des succès et à les vivre. Les personnes qui travaillent avec moi le savent, c'est quoi que j'ai. Puis honnêtement, ces gars-là, ils m'adorent, je suis toujours là pour eux, puis eux sont là pour moi. Ils sont très patients, me montrer les affaires. 5 fois, ça fait 5 fois qu'ils me montrent quelque chose, mais c'est pas grave. Ils sont là, ils vont me le remontrer, comment faire. Ils sont avec moi, puis qui m'aident réellement, ouais. Dans leur enfance, ils ont vu que des petits deuils qu'ils avaient à faire sur tout ce qu'ils allaient être capables de faire, ce qu'ils n'allaient pas être capables de faire. Ça demandait énormément de patience, répéter encore. Combien de fois encore je vois des femmes enceintes en train de se dire « Je vais y aller, je vais prendre un verre, mais j'en prendrai pas beaucoup ». Pour moi, c'est tolérant zéro. C'est pas savoir combien tu vas consommer, c'est que tu consommes point final. Le fœtus n'a pas de foie. Il n'est pas prêt pour pouvoir gérer l'alcool et ça va directement endommager. C'est surtout d'encourager la personne qui est enceinte à ne pas consommer et l'art et même aussi l'art d'éparter aussi, ne pas consommer exemple, avec cette personne-là aussi. Je pense pas que le verre d'alcool en vaut le prix que l'enfant va payer toute sa vie.